Je vais vous parler de la fonctionnalité projet qui se trouve juste ici sur la gauche et donc on va avoir la possibilité de donner un nom à notre projet. Donc c'est vraiment intéressant quand vous avez des dossiers clients spécifiques, que vous avez des gestions spécifiques à faire, ça peut être aussi dans le cadre de certains éléments personnels, pourquoi pas. Donc ils vont mettre quelques petits exemples ici pour le coup. Je vais prendre l'exemple des voyages parce que ça parle à tout le monde, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier en fonction. Alors avant de cliquer sur créer un projet, moi je vous invite vraiment à vous arrêter sur la petite roue crantée qui est en haut. Soit vous choisissez la mémoire par défaut, ça veut dire que le projet, il peut tenir compte d'autres conversations que vous avez eues dans l'IA de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est quand on a aussi la mémoire uniquement par projet. Donc c'est vraiment comme une bulle un peu fermée dans laquelle vous allez pouvoir avoir des éléments mémorisés uniquement sur le projet qui ne fera pas référence à votre personnalisation d'IA par exemple. Donc on va faire créer un projet. Le projet est donc créé, mais il n'a pas fini d'être personnalisé. Je vais aller en haut à droite cette fois-ci. Je vais aller dans les paramètres du projet. En cliquant sur les paramètres du projet, je vois apparaître les instructions. Alors, vous pouvez aller vous mettre ici sur la petite flèche juste en bas à droite, et ça va vous permettre d'étirer les instructions. Petite astuce pour pouvoir faire son prompt de manière un petit peu plus confortable. Et donc, dans les instructions, vous allez lui expliquer. Donc, par exemple, tu es un organisateur de voyage. Tu sais que tu dois prendre en compte les éléments suivants quand j'organise mes voyages. Je vais mettre randonnée en nature, pas plus de 2 heures. Possibilité de partir en avion, en train, en voiture. Idéal, on va mettre mixer farniente et aventure, action, déplacement, etc. Une activité par jour maximum, je trouve que c'était le bon rythme pour les vacances. Et je peux lui dire, on part à 2 personnes. 2 personnes partent en voyage. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Maximum 4 points de chute sur 3 semaines de vacances pour éviter de courir partout. Je peux aussi lui parler comme je vous parle. Donc on peut lui mettre un peu tous nos critères de vacances, si vous avez des budgets, si vous avez des contraintes, si vous avez des choses que vous aimez. Moi j'avais des proches qui par exemple avaient un Doberman, donc il fallait prendre en compte le Doberman dans les vacances pour organiser tout ça. Donc une fois qu'on a les instructions, eh bien on va pouvoir aller en bas et puis valider tout ça. On va le laisser le temps. Ok. Donc là, on n'a encore aucun chat pour le moment, c'est normal. On peut aller dans les sources également et lui donner, pour lui donner davantage de contexte, éventuellement, lui donner un document, lui donner les sources qu'on choisit. Donc si je clique dessus, il me propose principalement d'aller charger des éléments. Je peux aussi faire de la saisie de texte si je veux lui coller des choses de manière simple. Donc dans les sources, bien l'avantage c'est que je vais pouvoir vraiment lui donner comme une base de connaissances sur laquelle il va s'appuyer. Par exemple, si j'ai un process de recrutement, eh bien je peux très bien lui donner mes critères de recrutement directement comme une base de connaissances. Donc comme ça, il va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir nous répondre. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Là, dans le cas du voyage, je n'ai pas forcément besoin, donc je vais pouvoir lui poser la question. Prépare-moi un itinéraire intéressant. J'aimerais aller du côté de Milan et visiter une partie de l'Italie sous forme de tableau. Là, je lui donne pas forcément de contraintes, mais je pourrais très bien choisir mes dates de voyage, etc. Après, il s'adapte. Juste lui, il a dans le moteur mes différents critères, mes différentes contraintes. Donc là, on voit bien qu'il a déjà respecté activité principale par jour. Là, il m'a proposé la cathédrale Duomo di Milano. J'imagine qu'il y a une petite façon de le prononcer un peu particulière. Durée 3 jours. Donc ça, c'est pas mal. Je ne l'ai pas précisé, mais que je n'aimais pas forcément effectivement rester au-delà de 5 jours sur place et en dessous de 3 jours. Voilà, comme ça, moi, ça me permet de vraiment bien visiter la zone. Donc du coup, j'ai quand même quelque chose qui semble respecter en tout cas mes critères, donc plutôt intéressant. Donc les dossiers projets, vous pouvez en créer plein, mettre des petites icônes, etc.